vêtement a longtemps servi et sert encore à préserver la chaleur du corps, il a aussi servi à cacher le corps ou à le mettre en évidence. Le vêtement a d'ailleurs connu ses évolutions et ses révolutions. Par exemple, à la fin du 19e siècle, l'attirail vestimentaire féminin quotidien pesait près de 17 kilos et une bagatelle de 6 kilos quand la femme restait à la maison. Au début du 20e siècle, la femme ne portait plus que 3 kilos. Quelques années plus tard, c'est à peine si elle s'habillait de quelques centaines de grammes. On a eu des époques où les femmes portaient des kilos et des kilos de vêtements, mais il paraît que c'était comme attaquer une forteresse. Et c'est de là d'ailleurs que viendrait l'expression striptease. C'était tellement long voir une femme se dénuder que ça en devenait presque une pièce théâtrale. En plus de l'évolution des goûts personnels ou collectifs, les guerres et les cycles économiques ont depuis quelques siècles grandement contribué à provoquer des révolutions vestimentaires. Les motivations sont différentes. Donc, les motivations, ça peut être l'économie, ça peut être la guerre, ça peut être le cinéma, ça peut être la culture. Il y a bien des facteurs accélérateurs ou des facteurs de ralentissement. Donc, c'est toujours une révolution par rapport, j'imagine, à la décennie ou au siècle précédent. Prenons par exemple le New Look de Christian Dior en 1940-45. C'est un look qui était une révolution uniquement au niveau de la silhouette du vêtement. Parce qu'à cette époque-là, les couturiers n'avaient pas le droit de dépenser de tissu et investir avec des boutons et de la passementerie ou des choses du genre, parce que tout était réservé aux soldats pour l'armée. Donc, on a réussi à révolutionner sans déroger à cette politique-là des gouvernements et inventer un nouveau look. Donc, les jupes ont grossi de 18 pouces à peu près en 2 ans. Mais c'était justifié parce que nécessité oblige, donc c'était accepté de tous parce que c'était dans l'air du temps et c'était un problème économique. Plus on a avancé vers le 20e siècle, plus les temps de changement dans la mode et dans les révolutions vestimentaires, si on peut employer le terme, ont été rapides. Prenez par exemple les mini-jupes dans les années 60, c'était quand même drastique, c'était mini, mais c'était très mini. Mais à l'opposé, c'était très mini par le bas, c'était très caché par le haut. Si vous regardez les photos des années 60, la plupart des robes sont en colleron au cou, alors que dans les années 80, avec le retour du bustier et Madonna, ils avaient très court vers le haut et très court vers le bas. Mais c'était quand même des révolutions pour l'époque. Aujourd'hui, une nouvelle révolution vestimentaire est provoquée par une toute nouvelle mode, soit celle de la pratique sportive. Mais aujourd'hui, le confort est un sous-produit du phénomène du sport. Parce que le sport, c'est un phénomène qui a beaucoup influencé la mode depuis les 10 dernières années. Personne ne veut admettre qu'il est stressé. Personne ne veut se faire dire qu'il ne sait pas gérer son stress. Et personne ne veut se faire dire qu'il a l'air stressé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la négation. On s'habille casual. On s'habille relax pour donner l'impression aux gens qu'on a le contrôle de la situation. Nouveauté dans l'histoire, de nos jours, le marketing agit directement sur les évolutions et les révolutions vestimentaires. La mode aujourd'hui, c'est un phénomène de marketing très puissant. L'aspect marketing dans la mode n'était pas aussi présent il y a 40, 50 ans. Dans la société à l'heure actuelle, les gens se pensent très individualistes dans la mode et 80% des gens se pensent différents. Mais c'est pas vrai. Les gens sont tous habillés pareil, les gens sont tous dans le même mood.